Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation sur le dimensionnement des voiles parapace alternées. Dans cette vidéo, nous verrons comment dimensionner les voiles parapace en phase provisoire ou en phase chantier. Vous pouvez accéder à la formation sur le dimensionnement des voiles parapace en allant sur le site www.softlearnings.com et bénéficier des programmes de calcul et des outils spécialement conçus pour le dimensionnement des voiles parapace. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour accroître vos compétences et augmenter votre plus-value. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment faire pour dimensionner les voiles parapace et nous allons commencer par la première phase qui est la phase provisoire. Nous allons reprendre notre cours. On rappelle que lorsqu'on veut réaliser des voiles parapace, nous sommes souvent plus en limite de propriété où nous avons des voiles contre terre et nous n'avons pas la possibilité de faire des excavations. Donc, si nous ne pouvons pas faire des excavations et que nous avons une grande profondeur, l'un des choix ou des possibilités, c'est de faire des voiles parapace alternées. Alors, pour cela, on va donc commencer le dimensionnement. Et pour faire le dimensionnement, il faut d'abord déjà définir toutes les charges qui vont s'appliquer sur notre structure. Nous avons déjà là les charges latérales qui sont dues à la surcharge. Sur la surcharge, nous avons une surcharge au niveau du sol et cette surcharge-là exerce une charge latérale sur notre structure qui est fonction de G', de Q', qui sont les charges permanentes et d'exploitation qui sont dues à la surcharge. Il ne faudrait pas oublier d'avoir le coefficient de poussée Ka. Nous avons aussi les charges qui sont dues à la terre, qui sont les charges latérales dues à la terre. Nous avons appelé cela P2, qui est donné par la formule Ka gamma H. Ka qui étant le coefficient de poussée, gamma le poids volumique des terres et H la hauteur où cela se situe. Nous avons en troisième position la charge qui vient de la superstructure. Celle-là est déterminée par la descente de charge de notre élément. Donc, ce sont les charges verticales. Mais puisque nous sommes en train de travailler en phase provisoire, nous savons que nous n'avons pas d'éléments qui viennent à partir du haut. Donc cela veut dire dans notre projet, lorsque nous dimensionnons en charge provisoire, nous n'avons pas de descente de charge de la superstructure qui s'exerce, puisqu'elle ne sera pas encore réalisée. N'oubliez pas, lorsque vous réalisez cela, de prendre les coefficients de sécurité pour faire le dimensionnement à l'ELE. Une fois que nous avons terminé, nous devons définir les appuis. Lorsque nous travaillons dans un système en phase provisoire, nous avons vu que les appuis sont les bandes noyées qui sont soutenues par des butons. Lorsque vous avez un élément comme ceci et que vous voulez dimensionner le voile en phase provisoire, vous allez considérer que c'est un plancher dans une dalle qui est renversée et qui prend des charges trapézoïdales, une rectangulaire qui est due à la surcharge et une autre triangulaire qui est due à la charge due à la terre. Donc ce qui fait qu'on a des charges trapézoïdales. Le schéma RDM donne ceci. Nous allons remarquer qu'au niveau de nos appuis, nous avons les appuis et des porte-à-faux de part et d'autre. Une fois que vous avez votre schéma RDM, vous pouvez définir les moments et les efforts tranchants. Dans ce schéma, on s'attend à avoir une configuration qui ressemble à ceci pour le diagramme des moments, où nous avons des moments nuls aux extrémités puisque nous sommes au niveau des porte-à-faux et on a un moment entravé qui sera max et qui va tendre vers le bas. Aux appuis, nous avons aussi des moments aux appuis. L'effort tranchant, quant à lui, il aura cette courbe-ci. L'effort tranchant sera nul aux extrémités, ce qui est normal, mais dû au fait que nous avons des charges trapézoïdales, nous n'avons pas une ligne droite au niveau de la courbe qui joint les éléments. Nous avons plutôt une courbe circulaire ou bien une courbe tout simplement au niveau des diagrammes de l'effort tranchant. Donc, lorsque vous avez défini les efforts tranchants, pour les voiles, vous pouvez calculer les armatures qu'il faudra mettre sur les différentes faces. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier.
Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises. Et là, vous allez cocher simplement Accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois en vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. La prochaine étape, ce sera de calculer la bande noyée ou les charges qui arrivent sur la bande noyée. L'objectif ici, c'est de trouver les armatures qui permettront de retenir assez notre buton et les différentes charges qui arrivent. Pour cela, vous devez d'abord déjà définir les charges qui seront uniformément reparties sur la bande noyée. Et ces charges-là cette charge sera le gap des efforts tranchants qui se feront au niveau des appuis du voile. Puisque si vous vous rappelez, nous avons vu précédemment que les appuis de notre voile seront au niveau des bandes noyées. Donc la charge uniformément repartie qui s'exerce sur la bande noyée sera le gap des efforts tranchants au niveau des appuis du voile. Ensuite, nous avons les appuis de nos bandes noyées qui seront le positionnement des butons. Donc les différentes zones où on a mis les butons, si c'est espacé de 3 mètres par exemple, alors l'espacement de nos appuis ou bien l'espacement de nos travées pour nos bandes noyées seront de 3 mètres. Parce que nos appuis seront ici l'emplacement de nos butons. Lorsqu'on a défini nos charges et qu'on a défini nos appuis, on pourra maintenant calculer les efforts max à mi-travée et sur appui. Une fois qu'on a calculé cela, on peut aussi définir les efforts tranchants et par la suite calculer la section d'armature théorique qui arrive à cela. Lorsque vous avez fini avec les bandes noyées, vous devez aussi déterminer les charges qui arrivent ou qui sont reprises dans les butons. Pour cela, on va savoir que nous avons des efforts tranchants ou bien des charges qui s'exercent de manière verticale sur nos butons sont ici le gap des efforts tranchants au niveau des appuis des bandes noyées cette fois-ci. Donc, vous allez récupérer les efforts tranchants au niveau des appuis des bandes noyées et cela vous permettra de trouver les charges qui vont s'appliquer sur les butons. Grâce à l'inclinaison de nos différents butons, nous pouvons avoir une résultante dans les butons qui nous permettra de calculer les efforts qui vont être transmis dans le buton. Une fois que nous avons cela, nous avons nommé cela R2 et R1. Et lorsqu'on a R, R', alpha 1 et alpha 2, on peut facilement retrouver R1 et R2 par les formules suivantes. Donc, les efforts qui s'exercent dans les butons sont pour R1, R' sur sinus alpha 1 et pour R2, c'est R sur sinus alpha 2. Une fois que vous avez déterminé cela, vous pouvez maintenant déterminer toutes les armatures. Donc, on va trouver les armatures pour la face extérieure du voile. Ensuite, on va définir les armatures pour la face intérieure du voile. On va définir les armatures pour la face extérieure des bandes noyées. Et on va définir aussi les armatures pour la face intérieure des bandes noyées. Une fois qu'on a fait cela, on pourra passer à l'étape suivante qui sera le dimensionnement du même voile, mais cette fois-ci en phase définitive. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.